Alors en collaboration entre Frandroid et Geeks & Com, on a la chance d'accueillir Alex Lecourt qui est directeur régional pour le Canada. Oui, c'est bien ça, bonjour. Chez Sony Mobile. Et bon, c'est un appareil, on s'en doutait parce qu'il a été présenté, il a été annoncé pour le Japon, il s'appelait le Z1S. Et en Europe et aux États-Unis et au Canada, on a eu le droit au Z1 qui a été présenté lors de l'IFA. Oui. Et là, donc, voici ce Z1 compact qui ne s'appelle pas Z1 mini. Est-ce que vous pouvez le présenter succinctement? Oui, absolument. Donc, si je le prends dans mes mains ici, donc la beauté en fait de ce Z1 compact, c'est que ce qu'on a vu sur le marché des téléphones beaucoup plus, dans le fond, les versions mini qu'on entend, c'est qu'il y a toujours un compromis en termes de composantes, en termes de performance. Mais la beauté du Z1 compact, c'est qu'on a vraiment pris le meilleur de Sony, les meilleures technologies, toutes les composantes de l'Xperia Z1 qu'on a déjà lancé, et on l'a introduit sur un format beaucoup plus compact, beaucoup plus rapetissé. Mais il n'y a pas de compromis à ce niveau-là. Donc, vous avez encore la superbe caméra avec la lentille G de 20,7 mégapixels. Vous avez encore un excellent écran ici avec la technologie Tri-Luminous chez les amis de télévision chez Sony. Et donc, c'est un écran de quelle taille et quelle définition? Donc, on parle d'un écran de 4,3 pouces avec une définition de 720p. Mais la beauté, c'est qu'il y a un processeur qui s'appelle le Tri-Luminous. Donc, vous avez une plus large palette de couleurs comparativement à certains compétiteurs. Donc, nous, on va aller chercher beaucoup plus de détails en termes de couleurs, donc plus de différents tons de la même couleur, comparativement à certains téléphones compétiteurs qui vont aller plus sursaturer les couleurs, les rendre plus vivantes. Nous, on va aller chercher plus la précision, plus les différents tons dans les couleurs, en fait. Vous avez dit pas de compromis sur le côté processeur. Du coup, on se retrouve avec la même chose que le Z1? Oui, absolument. Donc, nous avons le Snapdragon 800 de 2,2 GHz avec 2 GB de RAM. Donc, vraiment, la pleine puissance en termes de performance de téléphone intelligent haut de gamme, mais dans un format hyper compact. Sur l'épaisseur, on est à combien? Il faudrait que je vérifie, pour être honnête. Je n'ai pas la mesure exacte. Il est un petit peu plus large que l'Xperia Z1, je vous dirais. En termes de composantes, juste parce que, évidemment, vu qu'on a tout rendu un peu plus compact, il a fallu faire un ajustement en termes d'épaisseur. Et concernant l'offre logicielle, on est sur la même chose que le Z1 avec, par exemple, tout l'univers musique, vidéo, jeux vidéo? Oui, absolument. Donc, on est sur Android 4.3, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute l'expérience utilisateur de Sony. Donc, la beauté avec Sony, c'est que nous avons des applications médias, donc des applications signature chez Sony. Donc, l'album, le lecteur de musique qui s'appelle le Walkman App. Donc, vous avez une intégration, mais pour plus faire vivre une expérience d'écoute, une expérience de visionnement. Donc, ça, c'est vraiment le focus premier. En fait, le positionnement chez Sony Mobile, c'est vraiment de faire vivre une expérience de divertissement avec ces téléphones intelligents. Est-ce que vous allez offrir du contenu alors lors de l'achat du téléphone? C'était le cas sur le Z1, je crois. En fait, l'Xperia Z1, oui, effectivement, il est venu avec un package. Donc, on avait des films gratuits, de la musique. On a un certain forfait qui est 60 jours d'essai gratuit de musique unlimited. Vous avez aussi des jeux PlayStation mobile. L'Xperia Z1 compact, il n'y a pas présentement d'annonce de lancement. Donc, ici, dans le cadre du CES, ce qu'on fait, c'est qu'on annonce le téléphone comme une annonce globale. Donc, il n'y a pas de précision en termes de quel pays, à quelle date de lancement et à quel prix. Donc, ce qu'on fait ici présentement, c'est qu'on va juste se focuser pour plus se concentrer sur les caractéristiques du produit. Et est-ce qu'on parle déjà d'une mise à jour KitKat? En fait, tout ce qui est mise à jour, donc évidemment, à chaque fois qu'Android sort une mise à jour, on travaille très fort pour pouvoir travailler là-dessus, en fait, pour pouvoir l'intégrer dans les différents produits. On n'a pas de date annoncée fixe présentement, aucune annonce officielle en termes de KitKat, mais ça serait quelque chose qu'on va travailler. J'imagine que la batterie a une capacité inférieure que le Z1. Est-ce qu'on a la même autonomie que le Z1? En fait, en termes d'autonomie, je ne pourrais pas comparer un versus l'autre. L'avantage avec Sony, bon, là, ici, présentement, nous avons dans l'Xperia Z1 Compact une batterie de 2300 mAh. Mais la beauté chez Sony, c'est que ça fait plusieurs générations de téléphones dans notre version de logiciel. On a une version qui s'appelle le mode Stamina. Donc, si on va dans la gestion de la batterie, donc ici, vu qu'il est en anglais, on va dire Power Management. Vous voyez, il me reste une journée, 22 heures approximativement de durée de la batterie. Si j'active le mode Stamina, vous allez voir qu'il va quasiment tripler ou même des fois quadrupler. Donc, on est rendu à 3 jours, 20 heures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avec le mode Stamina, c'est que je peux aller contrôler la manière que la batterie va être utilisée. Donc, je peux empêcher certaines applications de toujours faire des mises à jour, toujours avoir besoin, même si mon téléphone est dans mes poches ou dans un sac que je n'utilise pas, il va arrêter en fait de tout faire les mises à jour et de s'actualiser sur différentes applications comme les applications de température ou ainsi de suite. Il va s'en tenir que pour des appels ou des textos. Puis, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est personnaliser en fait aussi la manière que vous allez utiliser votre batterie en mettant des applications en exception. Donc, si je veux quand même garder mes courriels actifs, même si mon téléphone est en mode stand-by, en mode veille, je peux le mettre, dans le fond, c'est juste ici, je peux faire Add Applications et j'ai une panoplie de différentes options. Donc, je peux mettre des applications en exception. Donc, ça, c'est le mode Stamina.
Sur le design, on est exactement sur le Z1, c'est-à-dire deux plaques de verre entourées par du métal? Oui, absolument. Donc, en avant et en arrière, vous avez du verre trempé. Puis, si vous regardez le contour, la beauté, en fait, c'est qu'on a vraiment fait une seule pièce et un seul morceau en métal qu'on a mis tout autour de l'appareil. Et en termes de design, si on continue à ce niveau-là, c'est que, bon, le grand avantage chez Sony, ça fait quelques générations de téléphones. Dans la ligne Z, vous avez vraiment la résistance à l'eau. Donc, le téléphone, l'Xperia Z1 Compact, peut être littéralement submergé en dessous de l'eau. Donc, on parle de 1,5 mètres de profondeur jusqu'à 30 minutes dans l'eau. C'est IP68? C'est IP58, en fait. IP58. Oui. OK. Et il sera disponible dans plusieurs coloris, parce que là, on a un coloris jaune assez fluo. Oui, j'imagine qu'il y a des gens qui veulent autre chose. Évidemment, on a fait deux couleurs un peu plus flash. Donc, on a ici une couleur plus lime. On en a un rose fluo qui devrait satisfaire très bien les jeunes demoiselles. Et nous avons une version noire, très, très sobre, et une version blanche aussi. OK. Est-ce qu'on peut parler de disponibilité et de prix ou c'est trop tôt? Nous avons, ici chez OCS, on n'a pas aucune annonce en termes de prix ou de date de lancement pour l'Xperia Z1 Compact. L'annonce, en fait, a été faite plus pour la Z1S, qui est la version exclusivement lancée aux États-Unis. Alors, pour terminer la vidéo, nous, on a une petite information concernant le prix et la disponibilité en France. C'est Sony France qui nous l'a donné, donc ça ne vous engage pas. C'est 549 € pour une disponibilité fin février, donc qui se positionne en termes de prix en dessous le Z1, ce qui paraît normal. Bon, bah merci et à la prochaine, au prochain CES ou... Absolument, on se verra l'année prochaine. Ça fera plaisir. Merci, à très bientôt. Merci.